mon avis, après analyse, je pense que le président Lissouba n'était pas prêt à organiser une élection présidentielle. Je crois qu'il cherchait l'application d'un article de la Constitution qui disait que si pendant la campagne électorale l'un des candidats venait à mourir, le président de la République était autorisé à proroger son mandat et à renvoyer l'élection à plus tard. Je crois qu'il cherchait, à mon avis, cet incident-là pour que l'élection n'ait pas lieu. Parce que moi, je pense qu'il n'était pas sûr de la gagner. L'objectif, c'était Denis Sassou Nguesso. Neutraliser Denis Sassou Nguesso. Oui, neutraliser Denis Sassou Nguesso pour que l'élection n'ait pas lieu. On ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Appel du Collège royal aux filles et fils du royaume de Luango. Le 7 juin 2020, devant la face du monde, notre royaume restaura sa souveraineté au bout de 137 ans d'égarement. Par cet acte inédit, le chemin vers la reprise en main du destin de nos peuples s'est ainsi ouvert. Ouvert non seulement au peuple de Luango, mais aussi à tous les peuples épris de paix, de développement et de progrès. Nous sommes heureux d'avoir vu le 21 mars 2021 nos sœurs et frères de l'axe Lugima-Kinkala
nous rejoindre sur le chemin de réconciliation avec la souveraineté intrinsèque et authentique de nos peuples, ouvrant à partir de là la perspective de la continuité de notre mémoire et héritage ancestraux communs Congo. C'est pourquoi, au nom des retrouvailles entre filles et fils Congo, que nous, Sa Majesté Tikaya Zinga Ier et Sa Majesté Makosso V, appelons les filles et fils du royaume de Luango souverain et insoumis à voter massivement pour la pétition en faveur de la création de l'État fédéral du Sud Congo. Cet État fédéral est l'amorce de la réconciliation des filles et fils Congo dispersés. C'est aussi l'expression manifeste de notre refus de la fatalité. Dans cette fédération, les entités composant, bien que telles des doigts d'une main, avec chacune son empreinte, resteront dans l'unité de la main au service de tous et pour tous. Vive le Luango souverain et insoumis. Vive les peuples souverains de la grande vallée du Niari et du Poul. Vive l'unité des peuples Congo. Vive la fédération du Sud Congo. Bukulu, Vandu, 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 Vandu. Bonjour à vous, mes chers compatriotes du Congo Sud. Je vais rapidement faire une petite analyse parce qu'elle est très nécessaire sur notre suite au sud du Congo. Et il va falloir que notre peuple essaie de comprendre ce qui est réellement en train de se passer. Bon. Le 23 avril, donc c'était un vendredi, le président de la République démocratique du Congo, que nous appelons Félix-Antoine Tshisekedi, s'est retrouvé avec Emmanuel Macron à N'Djamena lors des obsèques de l'ancien président de Tchad, Idriss Déby Itno. Le 27 avril, il y a eu donc rencontre Félix Tshisekedi et Emmanuel Macron au palais de l'Élysée, et vous avez vu ce fameux communiqué joignant, on peut simplement dire les signatures des deux individus. Il s'agit ici de M. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, et de Emmanuel Macron, qui est le président de la France. Bon, une chose que vous allez remarquer, c'est que quand vous voyez cette vidéo d'entretien, vous voyez déjà l'agitation autour de laquelle Emmanuel Macron fait au cours de leur conférence de presse de quelques minutes, on peut le dire comme ça. On entend parler, cher président, cher Félix, de l'autre côté aussi vous entendez, cher président, cher Félix. Cher président,
Cher Félix, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à Paris, en tant évidemment que président de votre pays, et après des échéances politiques intérieures importantes et franchies avec succès, dont je vous félicite parce qu'elles sont une étape importante de la modernisation de la vie démocratique, politique, RDC, et de votre volonté d'aller de l'avant, mais aussi en tant que président de l'Union africaine et partenaire stratégique de la France. Nous partenaires stratégiques de la France. Nous partenaires stratégiques de la France. Pour toutes ces raisons, cher Félix, cher Président, merci d'être à Paris aujourd'hui. Et encore bravo pour les succès obtenus dans ton pays et sur le continent. Merci, Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Emmanuel, merci. Merci de me recevoir si rapidement à Paris pour parler des choses que vous avez entendues. Dans le communiqué final, vous allez voir les armoiries de la France et puis les armoiries de la République démocratique du Congo. Bon, d'abord, la première question que vous devez vous poser, qui a posé les armoiries de la République démocratique du Congo sur le communiqué rédigé par le palais de l'Élysée? Ce sont les Français qui l'ont posé là-dessus. Hein? Ça signifie que ces gens-là détiennent les armoiries de chaque pays africain, surtout dans le concept de la francophonie. Ça signifie quoi? C'est-à-dire que ces gens-là sont capables de truquer de la documentation, d'envoyer des fausses informations, vu qu'ils détiennent les armoiries de vos États, hein, dans ce fameux précaré de la francophonie. Bon, quand vous suivez le discours, mais il faut d'abord comprendre comment Félix est arrivé à rentrer dans ce cercle. Nous pensons que c'est par d'abord le biais de la loge, hein, en rentrant dans la France-Afrique, parce que là, Félix Tshisekedi fait son entrée dans la France-Afrique par le biais de la loge. Donc il est passé par Sassou pour faire son entrée dans la France-Afrique. Une fois qu'il rentre dans la loge, il va donc chercher la protection de la France-Afrique. Et donc, cette protection va beaucoup plus servir les intérêts de la France et non les intérêts des Congolais de la République démocratique du Congo. La loge, c'est l'ouverture de la France-Afrique. La loge des Sassou est gérée par les loges françaises. Ouais, chers amis. Donc, Félix Tshisekedi est allé là chercher la protection de la France-Afrique. La protection de la France-Afrique signifie pérennisation du pouvoir, la dictature, le pillage des ressources naturelles, bref, le massacre des populations. Ce que, dans le discours de Emmanuel Macron, vous entendez que Félix Tshisekedi fait partie d'un long projet avec la France. Il le dit, hein? C'est-à-dire que il fait partie d'un long projet avec la France, il le dit. C'est quoi ce long projet? C'est là où notre peuple du Sud doit bien écouter, hein, chers amis, parce que c'est là où les enjeux se jouent. C'est là où les enjeux. Bon, j'ai compris que beaucoup de gens m'ont dit, bon, les affaires de la République démocratique du Congo, ça ne te regarde pas, parle du Sud. Non. C'est très important ce que nous sommes en train de faire dans l'unité du Sud, et là où nous nous dirigeons vers la création de l'État fédéral Sud-Congo, c'est très important de comprendre la géopolitique de la sous-région. Il faut que c'est très important. Ouais, chers amis. Emmanuel Macron dit, Félix Tshisekedi est dans un projet de longue durée avec eux. Et donc c'est un sujet que nous allons aussi traiter avec le président Tshisekedi, car il est à mes yeux au cœur de l'agenda des prochains mois et des prochaines années. Et donc c'est un sujet que nous allons aussi traiter avec le président Tshisekedi, car il est à mes yeux au cœur de l'agenda des prochains mois et des prochaines années. Et donc c'est un sujet que nous allons aussi traiter avec le président Tshisekedi, car il est à mes yeux au cœur de l'agenda des prochains mois et des prochaines années. Oui, chers amis. C'est quoi ce projet? Bon, on ne va pas trop développer sur ça, mais ce que vous devez comprendre une chose. Macron, Emmanuel a parlé des accords bilatéraux entre les deux pays. Les échanges de l'expérience des Français dans le système éducatif de la République démocratique du Congo. La sécurisation de la République démocratique du Congo. Mais vous le savez,
Aujourd'hui, le grand problème que la RDC fait face, c'est à l'est de la République démocratique du Congo, donc dans les frontières Rwanda, Ouganda, peut-être Tanzanie, on peut le dire comme ça aussi. Hein. C'est là où il y a le grand problème. Mais la France a donné la présidence de la francophonie à qui? Au Rwanda. Oui, chers amis. Si la France donne la francophonie au Rwanda, ça veut seulement dire que la France veut vouloir continuer à recevoir les matières premières, peut-être par le biais du Rwanda. Oui, chers amis. Donc, quand on parle de la sécurisation, comme vous avez entendu, hein, déjà même le discours de Félix, il dit nous avons des petits soucis avec l'Est, et donc nous pensons que la France va nous accompagner pour sécuriser l'Est de la République démocratique du Congo. La paix, bien évidemment, reste au centre de nos préoccupations. Au niveau africain, nous avons cet objectif de faire taire les armes. Voilà pourquoi je ne me lasserai jamais de sensibiliser la communauté internationale par rapport à des zones de violence en Afrique, et particulièrement dans mon pays, la République démocratique du Congo, à l'Est, où il s'est créé maintenant un groupe à tendance islamiste, au discours islamiste et aux méthodes islamistes, et qui sème la terreur auprès de nos populations. Donc là, je suis plus que jamais déterminé à l'éradiquer et je compte sur le soutien de la France. Donc là, je suis plus que jamais déterminé à l'éradiquer et je compte sur le soutien de la France. Donc là, je suis plus que jamais déterminé à l'éradiquer et je compte sur le soutien de la France. La France qui est restée là pendant des années, à l'est de la République démocratique du Congo, notre enjeu, les enjeux pour le Sud et pour le Congo des Moshi avec C, ça se joue là en République démocratique du Congo par le biais de Félix Tshisekedi, qui vient là de faire son entrée dans la France-Afrique par le biais de la loge. Or que la loge voulait conserver les intérêts de la loge dans la sous-région. Les intérêts de la loge sont garantis par Sassou. Les intérêts de la loge seront donc garantis par un individu qui sort droit de cette loge, donc le fils de Sassou. Félix Tshisekedi et Balouba et la maman de Sassou, Christelle Denis et Balouba. Donc vous comprenez que Félix Tshisekedi devient en ce moment-là le porte-parole de ce fils Zaïwa que nous appelons Sassou Nguesso Christelle Denis auprès de la France-Afrique, auprès de la loge, puisque Félix Tshisekedi devient l'homme qu'on déroule le tapis rouge sur la place de Paris pour voir le patron, le colon, le maître de la France-Afrique. Comprenez ça, chers amis. C'est là où ça nous intéresse, nous, au sud du Congo. Oui, chers amis, c'est là où nous, ça nous intéresse. Vous voyez la stratégie que Macron a fait. Macron prend maintenant Tshisekedi sur les premiers plans. Ils ont tout fait de le positionner là comme président de l'Union africaine. Bon, ils l'emmènent tout de suite à Paris, des accords bilatéraux, les échanges des minerais, au profit de qui? Au profit de la France-Afrique. Mais la France-Afrique a ses partenaires. Qui sont ses partenaires? C'est Sassou. Et les intérêts des Sassou aujourd'hui sont garantis par qui? Par Tshisekedi, qui devient donc la porte d'entrée de la France-Afrique. Parce que Tshisekedi a des bonnes relations avec les Américains. Et là, la France vient encore grignoter. Donc des bonnes relations. Entre-temps, c'est lui-même Tshisekedi qui va se faire niquer parce que la France a donné la présidence de la francophonie au Rwanda. Donc vous voyez que s'il s'agit des problèmes sécuritaires de la République démocratique du Congo, à l'Est, on n'aura jamais cette sécurité-là parce que les grands intérêts des Occidentaux se retrouvent là-dedans. Et donc la France fait partie des joueurs de l'Est de la République démocratique du Congo. Les enjeux, ça se retrouve chez nous. Chers amis, c'est ça la réalité. Ça se retrouve chez nous. Voilà pourquoi nous, descendants du peuple Congo, nous devons être très unis au Sud. Qu'on nous laisse pas distraire. Qu'on nous laisse pas distraire. On doit être très unis au Sud. On doit suivre cette situation avec beaucoup plus d'intérêt.
on doit vraiment comprendre que nous vivons là, notre seule survie d'existence au sud du Congo. Félix Tshisekedi ne sera jamais pour nous les sudistes. Il va travailler pour les intérêts du colon parce qu'aujourd'hui, il fait partie des maîtres de la francophonie par le biais de la loge. Il fait partie aujourd'hui des maîtres de la France-Afrique par l'intérêt de la loge. Aujourd'hui, il devient aussi le pantin qu'on est en train de propulser à un certain niveau. Mais le danger qu'il est en train de courir, c'est qu'il veut vouloir piloter entre les Américains, les Français, ainsi de suite. Parce que tout le monde sait, hein, la République démocratique du Congo a apparemment beaucoup plus de tendance vers l'Amérique. Hein. Ça, c'est l'observation. Bon, maintenant, à quel jeu joue-t-il? Nous ne savons pas. Mais vous comprenez que le mentor de Tshisekedi, c'est Sassou. C'est Sassou. Sassou l'envoie sur ce chemin pour garantir le pouvoir de son fils. Oui, chers amis. Donc, même les Congolais du Nord, là, qui sont là, dans le système Sassou, ne comprennent pas les enjeux en réalité. Oui, chers amis. Donc, le direct de quelques minutes, puisqu'on va bientôt terminer, c'était simplement pour encore attirer l'attention du peuple du Sud. Le peuple du Sud. Voilà la démarche que ce type est en train de partir. Leur démarche, c'est de positionner coûte que coûte, ce fameux fils de Sassou, là, par le biais de Félix Tshisekedi et par le biais d'Emmanuel Macron, comme ce qu'il venait de faire au Tchad. Oui, chers amis. Alors, c'est à vous d'être vigilants. Mais quant à nous au Sud, l'unité du Sud vers la création de l'État fédéral du Sud-Congo doit être le socle de notre subsistance. Ah, c'est pas pour rien, vous voyez que les mochis se sont tous levés, hein, fustigés. On fustige sur nous. Parce qu'ils savent que ce mouvement est né d'un petit noyau. Et ce noyau est en train d'agrandir. Les ondes qui ressortent de ce noyau sont en train de percer des millions et des millions de peuples au sud du Congo qui a compris aujourd'hui, ce peuple-là a compris que nous avons été pris dans un étau de la colonisation. Ce peuple-là a compris qu'il n'y avait pas de différence entre ce que les colons ont fait à nos parents, aujourd'hui, ce que les Mossis sont en train de faire. On a seulement changé la couleur des individus qui réalisent cette opération. Et en plus, on utilise des gens qu'on a importés, qu'on a donné le statut de Congolais du Nord pour réaliser cette opération. Mais ce sont les mêmes méthodes que nous sommes en train de voir au sud du Congo. Ouais, chers amis. Voilà pourquoi nous devons tous, puisque nous entendons, beaucoup de gens le disent, André Grenard Matswa, Mamangunga, les Bwetambongo. Moi, je vois mon frère lisez. Faut suivre les chansons de Ardos Massamba. Hein? Quand il chante, il parle des noms de ces grands résistants. Des grands résistants. Ces grands résistants-là se sont battus avec le blanc pour les terres, mes chers amis. Ouais, parce que ces grands résistants, ces gens-là ont compris que la terre est sacrée. Si on vous récupère la terre, vous êtes devenu zéro Moulinga civil. Il faut suivre les chansons de Ardos Massamba a une chanson qu'il parle, il cite les noms de André Grenard Matswa, les Mamangunga, les Bwetambongo. Ils sont nombreux, les Mabiala Manganga. Tous ces gens-là se sont battus pour les terres. Ce sont les grands guerriers au sud du Congo qui ont compris que la terre elle est sacrée. On ne peut pas laisser les étrangers gouverner les terres. On ne peut pas laisser les étrangers vous piller les terres. Oui, chers amis, on a l'impression que notre peuple, on comprend le choc dans lequel Sassou vous a placé, mais c'est le moment du réveil. Parce que le pire est en train d'arriver. Le pire est en train d'arriver, mes chers compatriotes du Sud-Congo. Le pire est en train d'arriver. On suit les lives des gens. Hein? Il y a même des Congolais, entre guillemets, qui sont aussi au Canada. Ces Congolais-là nous parlent. Hein? Ces Congolais nous parlent. Bon, l'Afrique parle du fédéralisme, plutôt du panafricanisme, donc de l'unité de l'Afrique. Bon, vous parlez de la séparation au Congo, vous parlez de diviser. Attention,
Le panafricanisme ne signifie pas bâillonner les autres. Le panafricanisme ne signifie pas laisser piller les ressources naturelles sur vos terres. Le panafricanisme ne signifie pas laisser que les terres de vos compatriotes soient vendues. Le panafricanisme ne signifie pas l'esclavagisme, la colonisation par nos propres parents ou par nos propres confrères ou par nos propres frères ou par les autres Congolais ou par les autres Africains. Et là, c'est une mauvaise conception du panafricanisme. Moi, j'aimerais dire à cet intellectuel canadien, apparemment congolais, qui vit au Canada, qui a appelé, qu'est-ce que c'est le panafricanisme? C'est l'émancipation des peuples. C'est le développement. C'est l'amour véritable pour bâtir leur pays, donner de l'éducation favorable à tout un chacun de nous, la santé, bâtir sur des véritables fondations. Le développement à la grande vitesse, l'industrialisation, la transformation des produits, c'est l'emploi. Et en ce moment-là, ouvrir dans vos États à d'autres pays pour faire des affaires, c'est cela le panafricanisme. Ça ne signifie pas que vous allez donc laisser les gens au sein des autres continuer à tuer les autres, à nous malmener, à nous détruire, à nous piller, à nous voler. Là, c'est une mauvaise conception du panafricanisme, hein, chers amis. Vous voyez, chers amis. Donc, oui, le panafricanisme signifie rejeter ceux-là qui ne veulent pas l'émancipation des autres, dont ils ont la même couleur de peau. Oui, chers amis. Donc, il ne va pas falloir que nous, on soit perdus, que des gens nous emmènent en bateau. Parce qu'aujourd'hui, les Moshi utilisent l'espèce des individus qui ont pris des titres et des hommes d'église pour essayer de nuire au concept de l'unité du Sud, pour vous faire croire à vous qui êtes les enfants du Sud, que l'unité du Sud est un rêve, et de l'utopie. L'unité du Sud ne se fera jamais. Mais vous le savez, chers amis, chaque chose, avant que ça soit matériel, vient en forme spirituelle. Chaque chose, avant que ça soit matériel, vient en forme de rêve. La réception, dont votre état psychique, mental, augmente. Vous bâtissez des stratégies et vous faites achever à quelque chose de matériel, de visible. Voyez, chers amis. Donc, les Bouetambongo, les André Grenal Machua, tous ces grands résistants qui se sont battus pour les terres du Sud-Congo, les Mamanti Pavita se sont battus pour les terres, ils ont eu ça d'abord en esprit. Ils ont projeté à leur liberté. Ils se sont battus face à l'homme blanc qui était hyper armé pour y arriver. Ils l'ont eu, ils l'ont fait. Voyez, les amis. Alors nous, les Moshi nous emmènent dans une distraction. On utilise certains frères ou sœurs de chez nous, ou eux-mêmes ils montent au créneau. Comment un Moshi peut venir te distraire, toi qui es un enfant du Sud, qui est souffrant, toi dont les peuples en bombardent tout le temps, toi dont on effige la colonisation intérieure, toi dont on vient couper les têtes tout le temps. Ah, chers amis, comment un Moshi peut se lever, peut te dire, ton frère Bernard Pongi qui est en train de se battre, Jim Kaï, Gervais Birangi, c'est des malades mentaux. Et vous êtes là en train d'acclamer, vous êtes là en train de laisser ce Moshi continuer sur ce chemin. Parce que vous êtes pris par des émotions. Vous ne comprenez pas le fond de l'affaire. Vous êtes venu là, où vous avez vu ces Moshi-là, pendant plus de 24 ans, détruire le sud du Congo. Mais ils étaient où ces pasteurs-là? Ils étaient où ces Congolais-là? Ils étaient où ces intellectuels-là qui nous disent qu'il est au Canada, qu'il est dans tel pays, Pongi c'est un malade mental? Ils étaient où? Pendant tout ce temps que nous nous battions, tout le bruit que nous sommes en train de faire, eux ils sont où? Qu'est-ce que font-ils? Quelle est leur démarche? Quelle est leur proposition? Parce que néanmoins, les jeunes fous de Congo Debout ont mis sur la table le manifeste pour la libération des 12 départements, une proposition que les nordistes ont refusée, chers amis. Les nordistes l'ont refusée. Pourquoi ils l'ont refusé? Parce qu'ils veulent nous maintenir là, le genou sur notre cou, nous asphyxier tout le temps, nous briser, nous détruire, mes chers amis. Alors moi,
Nous sommes ici, c'est pour vous pousser à une force de spiritualité, de bouder ces pasteurs de Baal, ces manipulateurs, dont le PCT a mis en jeu. Eux, ils se sont accaparés du corps de Kolela, tués par les Mossi. Et ce sont les Mossi qui se mettent devant pour nous guider, pour nous mener comme des brebis, des moutons, pour nous faire avaler. Pourquoi, quand Pongi parle de cette affaire, ça suscite autant de bruit? C'est incroyable. Maître Dominique Nkunku a fait plusieurs vidéos, hein, chers amis, sur cette affaire. Lui aussi se pose les mêmes questions. Bonjour. Puisque le Congo, et particulièrement Sassou, a des problèmes énormes avec les corps des morts. On ne sait pas où est le corps de Massamba Deba. Un confrère avait filmé le tombeau vide de Ngwabi, Marie Ngwabi. Il est fort probable aussi qu'on arrive à une sorte d'attente inutile par rapport au corps de M. Kolela. Surtout, et ce qui est fort gênant et étonnant, qu'une personnalité de ce niveau, il n'y ait même pas un site de communication. On ne sait pas exactement où est le corps de Kolela. Est-ce que quand l'avion avait quitté Brazzaville pour aller au village de Sassou là-bas, est-ce que le corps est resté là-bas? Et est-ce que ce qui est arrivé en France n'est pas vraiment le corps de Kolela? La question peut se poser. Parce que je suis personnellement très étonné de constater qu'il faille tant et tant de temps pour faire une autopsie. Je suis très étonné de constater que, vous savez, maintenant avec l'évolution des techniques, si quelqu'un est empoisonné, même couper un cheveu, permet de déterminer que la personne a été empoisonnée et quelle a été la substance qui a été utilisée. Donc, je voudrais vraiment alerter les Congolais par rapport à ce phénomène-là. Il y a eu Yombi qui est décédé ici. Il y a eu un espace, je crois que c'était vers Sergi ou là-bas, où il y a eu des veillées. Et quand le corps est parti, tout le monde a su que le corps est parti jusqu'à Owando, ainsi de suite. Le président Lissouba, on a eu aussi, puisque tout était géré ici en France, on a pu avoir des veillées. Mais ce qui est étonnant, c'est que dans le cas du docteur Kolela, qui est quand même une grande personnalité, on n'a aucune nouvelle sérieuse. Et pourquoi? Pourquoi, si on n'avait pas mis en place tous ces systèmes de groupes et de communication, en fait, on ne parlerait même pas de Kolela. Et je crois que ça, c'est une défaillance énorme et même un déficit très important du point de vue du respect d'une personnalité, du respect d'un mort. Il n'y a aucune communication qui est faite, la veuve ne parle pas, il fallait qu'elle s'exprime. Les parents ont fait valoir qu'il y a des disputes, mais devant la mort, on arrive à se taire quand même, pour faire valoir la raison. Alors, tout cela, ça introduit des doutes énormes. Où est le corps de Kolela? Est-ce qu'il n'y a vraiment qu'un problème d'autopsie? Est-ce que l'autopsie a besoin de tant de temps? Est-ce que le corps qui est arrivé, l'état de cadavre dans l'avion, est-ce que c'était le corps de Kolela?
Oui, il y a trop de silence dans cela. Et je crois que le Congolais a un problème, la Congolaise aussi, c'est le rapport à la vérité. Il faut que nous ayons un rapport à la vérité. Là, on veut simplement maquiller, dissimuler des choses pour que le criminel n'arrive pas à le détecter. Mais il peut courir comme il veut courir. Hein. Je vois qu'ils ont repris des activités tranquillement à Brazzaville. On a même oublié que le corps de Kolela n'est pas à Brazzaville. Enfin, toutes ces choses-là, ça fait une confusion très grande. Moi, je voulais simplement alerter l'opinion nationale et internationale sur ce phénomène-là. Il est important de savoir où est le corps de Kolela. Et je crois que le fait de poser la question va permettre aussi d'arriver à comprendre exactement qu'est-ce qui s'est passé. En tout cas, dans l'état actuel, dans le cas d'espèce, nous sommes en mesure, nous sommes en lieu de nous poser des questions et des questions sérieuses. Moi, ce problème, je voudrais absolument qu'il soit éclairci, que pour une fois, au Congo, on puisse faire véritablement le deuil. Arrêtez d'avoir les peurs, arrêtez d'avoir peur de Sassou, mais c'est quoi cette histoire de peur? Il faut aujourd'hui arriver à une réalité, cette réalité qui consiste à dire que Kolela a été empoisonné, Kolela est décédé, il était décédé avant même la clôture des élections, avant la proclamation des élections, donc les articles 170 auraient pu être appliqués, et toutes ces réalités-là, il faut maintenant les dévoiler. Voilà, c'est un flash et il faut en tenir compte. Pourquoi ces Congolais-là, ou ces Mbossi-là qui sont devenus les défenseurs de la famille Kolela, ne se sont pas levés? Kolela, aujourd'hui, devient le saint qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas parler. Mais c'est une personnalité publique, n'est-ce pas, non? Et nous n'avons pas le droit de parler de ça. Pourquoi veulent-ils avoir le monopole de parler de cette affaire? C'est ça la réalité. Maître Dominique Nkunku est venu se poser multiples interrogations. Il a dit par exemple, moi je vais vous le répéter, parce que oui, il y a des mamans qui m'ont appelé, ne parle pas de cette affaire. Non! On est en train d'endormir notre peuple. On est en train d'endormir le peuple du Sud pour nous emmener sur un chemin de la destruction, un chemin de l'aveuglement. La vérité doit être connue. Maître Dominique Nkunku est venu le dire là. Maître Dominique Nkunku vous a dit, est-ce que le corps est vraiment là? Pourquoi il n'y a pas la veillée? Il vous le dit. Est-ce que c'est le corps de quelqu'un d'autre? Il vous le dit. Il dit, est-ce qu'on nous cache quelque chose? Pourquoi l'autopsie dure aussi tant de temps? Plus de mois que ce cadavre est là. Est-ce que le cadavre, c'est le cadavre de quelqu'un d'autre? Il vous le dit, est-ce que ce cadavre-là n'est pas resté à Oyo? Mais Maître Dominique Nkunku, quand il vient le dire, pourquoi vous ne montez pas au créneau pour fustiger Maître Dominique Nkunku? Et quand c'est Bernard Pongui qui parle, tous ils se lèvent comme des abeilles derrière Bernard Pongui pour chercher à taper, à détruire. C'est les manigances du PCT, chers amis. Certains m'ont même dit qu'il travaille pour le PCT. Certains m'ont même dit qu'il a un enfant avec la fille de Oba. Certains m'ont même dit qu'il était un militaire, un Obévilou, un Kokoy. Certains m'ont même dit que quand il voyage, c'est Oba Pierre qui paye ses voyages. Alors, moi, je vais simplement dire à notre peuple du Sud, les émotionnels, qu'on est en train de manipuler, qui ne comprennent pas les véritables enjeux, ce qui fait mal au Mbossi, c'est l'unité du Sud. Quand Nyangambola est venu dire l'avenir de Mbossi, pourquoi il ne fustige pas ça? Pourquoi il ne parle pas de ça? Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. L'avenir d'Mbossi. L'avenir d'Mbossi. L'avenir d'Mbossi. Et qu'après, ça souffre que serait l'Mbossi. Il faut qu'on réfléchisse. Ils ont suivi le procès d'Abira, n'est-ce pas? Ils ne voient pas la réalité sur le terrain. On vous a dit, Vinza, c'est
le terminal de sang, là où ils vont chercher le sang, quand il s'agit de couper les têtes des enfants du Sud, ils commencent par où? Par la porte de Brazzaville. Où se trouve la porte de Brazzaville? Dans le Poul. Mais moi, je me pose la question, pourquoi tant d'enfants de Poul sont derrière ces manipulateurs Mossi qui veulent nous emmener dans le contexte de l'unité nationale? C'est là où moi, ça me dépasse, ça dépasse mon entendement. Que voulez-vous vraiment? Certains viennent dire, oui, ils sont trop orgueilleux. Écoutez, on est orgueilleux par rapport à quoi? Par rapport à notre avenir? Par rapport à la destruction de nos terres? On est orgueilleux par rapport au massacre de nos populations? On est orgueilleux par rapport à la vente des terres? Mais que voulez-vous? Que cherchez-vous finalement? Certains viennent même dire que Sassou est mieux que eux. Et à notre propre peuple, la plupart des gens qui appelaient pour accompagner ce monsieur, ce fameux pasteur, sont majoritairement des gardes du Sud qui sont endormis, qui croient à l'unité nationale, qui n'ont jamais vu. Vous ne vous posez pas la question, pourquoi ils ont tué le cardinal Emilio Ayenda? Pourquoi ils ont confisqué le corps du président Massamba Deba? Pourquoi ils ont tué Ernest Kombo? Pourquoi ils ont tué les Kimboalankaya? Vous ne vous posez pas la question, pourquoi ont-ils empoisonné Tister Tikaya? Vous ne vous posez pas la question, pourquoi massacre-t-il beaucoup de gens au sud du Congo? Pourquoi vient-il tronçonner les arbres fruitiers chez nous au sud du Congo? Pourquoi vient-il empoisonner les eaux du sud? Quand vous empoisonnez l'eau dans le Poul, l'eau coule jusque dans le Malouango là-bas. Vous avez empoisonné tout le peuple du sud Congo. Nombreux sont dans les émotions. Ils ont saisi l'opportunité de ce cadavre du fils Kolela pour emmener la distraction tant qu'ils ont voulu. Ils ont même augmenté le nombre de drapeaux verts, jaunes, rouges sur la place de Paris. Nombreux ne comprennent pas ça. C'est un Mossi qu'on a mis devant pour diriger ce mouvement, emmener nos frères, nos sœurs comme du bétail dans la manipulation, dans la manigance. Mais quel peuple aveuglé, on vous le dit, chers amis. Wapi mutinu ya babantu yai kena kubaku lave. Nombreux on leur donne des petites miettes pour faire ce travail, pour accompagner. Mais un jour, vous viendrez peut-être parler de nous aussi, comme vous avez parlé d'André Grenard Machoua. Vous viendrez peut-être parler de nous comme vous nous aimez parler de président Youlou. Un jour, peut-être vous viendrez parler de nous, quand vous parlez de Mamangunga, les Bouetambongo, les Timpavita. Un jour, peut-être que vous viendrez dire ça. Alors, s'il s'agit de l'orgueil pour se battre pour les terres, vous allez nous mettre l'orgueil à la puissance exponentielle. Oui, chers amis. Parce que ce que nous avons fait, et ce que nous sommes en train de faire, nous nous sommes sacrifiés, hyperment sacrifiés pour vous. Comprenez ça, chers amis. Hyperment sacrifié pour vous. Vous êtes en train de montrer votre ingratitude par rapport à tout le travail que nous sommes en train de se battre pour vous. Nous avons exposé nos familles. Nous ne pouvons même plus, toutefois que nous sortons, on est obligé de regarder de gauche à droite. Pour vous. Mais vous êtes en train de vous faire dormir par un pasteur, un Mossi qui vous dit le chemin à suivre. Un Mossi qui vous parle de l'unité nationale. Alors qu'il n'a jamais parlé de l'unité nationale auprès de ses parents. Pourquoi il n'y a pas un dignitaire du Nord qui se lève véritablement? Ils sont tous bouche bée, bouche cousue. Ils sont fous éperdument de votre souffrance. Et vous êtes là sur la place de Paris en train d'accompagner un minable individu qui a pris le titre de Dieu, usurpateur de titre, l'usurpateur des noms. Vous êtes là dans la manipulation. Mais, chers amis, peut-être il y a quelqu'un temps où ça m'a beno kuvutuka tete mwa manima, beno kukanisa, na kutala, Kongo yina wapi mutindu ya kele. Bayina, kena kubula ntulu, kibakele samunu, na inza ya mvimba. Samuna hiki baki na kukwenda vina Kongo yina na kwenda kusala kuna, na kwenda kukota kuna. Samuna hiki baki na kukwenda vina Kongo yina, kuna kutunga Kongo yina. Bame kukangamba na bwale ya mputu, samuna hiki.
beno ku lufula ba mutindo alors nge mwana ya suda kiyende ya suda fo yava kuvanda munduki yange ya ntangu nyonso nimuna munda kutuba nange singe kusala vyao mpasi yange ya mpamba nge kufwa na bwala ya mputu kubona na bwala ya mputu nge kusala ataki mamotive na babantu yange kuna na suda ya Kongo nimu mboshi kuza kutubila beto kiyenge yenza ya mvimba kiyenge yenza ya mvimba bao bakena kutuba luzingu ya bao bamboshi bakena kutuba yao na ngolo nyonso na suda nyonso mekuma kutuba mangala kikongo ke diakave kuna na maluango kikongo ke diakave baleki mekuma kisalo muyibi kibandi na mbambasi likoli ya kukanga babanzila yikeleve bamamba bakena kusala ba bifu ya imbi bandumba bifu ya imbi beno kena kulalisa beto bapongi na kiyenge enza ya vimba ya beto kena na nzila ya mpulusu ya lusalusu nzila ina beto mpike kutelama na kunwana na makedika beno ke kuna ntango nyoso kama kuna kukanga nzila beno na kubulia maboko moku wa memba mama bandumba ya kaka ke kuza kutuba na nsinga ya mpango ya beto kai ke kubokela kiyenge ya suda kele jambo ya mbote muke kuwa baba ke kubokela kuna na kufinga pongi na kufinga beto mekuma bantu ya mpamba baina kena kunwa na mpipa ntangu na bwala ina na luzingu ya beno meya kele jambo ve mutinu metu yao kasi beno kuyindula betu ke kutala wapi mutindo beno ke kusala kiyenge yenza ya mvimba wapi mutindo beno ke kubingisa nkali ampe mtanto mukuyu wapi mutindo beno ke kwenda kutunga Kongo si beno kusala ve kiyenge ina na suda bao na zulu bao kele na kiyenge ya bao beno tala dabira beno kutala bizizi meku luta dabira meku basika na kona kukunda kibusi ya yandi ina kena kulakisa tata vanaka na boloko ina kena kulakisa tiyani kele na kati ya boloko mutindo beno meku talila yani mutindo ina yani kele na kati ya boloko ina wapi boloko ina yani kele beno kubakula mekama sintangu yako kumaka na bana ya suda nzila ya beno na kati ya cercueil na kukwena na kukunda nge ina nyonso fuya kufungula beno makutu baleki mingi kena kukanisa tibame kuma babantu ya kukuba bakena kubakula ve bame kuma kuna kuluata binkuti ya bana ya lepul na kulasi tibame kuma banganga ya nzambi ya nene bakena kubakula ve bakena kulalisa babangi bapongi yae ni ntangu na beno na kubakula beno meme si beno kuyina kizizi ya ito kizizi ya bampangi kasi ya kele samuna luzingu yange na Kongo yina bao bambosi kena kukwenda na ntoa mekuma na mpangi ya bao Tshisekedi na bwale ya Zaire mekuma muntu ya bafalansé wapi mutini beno ke kusala kiyenge inza ya mvimba ina Tshisekedi kele mpangi ya mwane kisalu ya ngania mpe mtanto mkulu kena kukubika nzila samu na kutula mwane ya mombosi ina betu kena bukula nyoka ya bayintu 10 batata na mama nyoka ya bayintu 10 kena kukula kena kubutama na mantole ya beno kena kubula maboko ina nyoso biki kuza kutubila beno hiki betu na kusala kintwali na kukwena na ntola beno kena kumanga betu meku tubila beno ti nzia ya beno kuwena kenzila imbi beno meku manga kuwa betu wanake kintwali betu tuwe ti betu ke kusimba ata muntu musibe beno meku kwena na manyima hizo kwena sala mfundo ukuza kuchokota bampangi bambele na manima beno meku na kusimba babantu ya kaka ntangu beno kufa muntu ina beno meku kuma mutindo bankosi ina bakena bokela beno kuvutuka na nzila beno kena kumanga beno kuma mutindo beno ni beno me beto kena kutubila beno yao doktor nkunkume kuza kutuba yao na ngolo nyonso mekutuba ti ina kele mvumbi ya yandi beno kutala ja mvumbi mekukuza na kisika mekasi kisika ya ndiambo yikeleve ina baka kudila mtu mekufa yikeleve eske ina kele mvumbi ya yandi kuizaka samna hiki kenzo yani kena kutuba vya makerika hii na kele ba mvutu fo beno kupesa yana bana ya Kongo samuti mvumbi na beno kele yana bwale ya mputu nani na beno mekutala mvumbi na
ina mimi na kubula ntulu ntangu nyonso kuza kufinga mimi na kubula ntulu nani na beno mekutala mvumbi ina keba mvutu mpangi docteur nkunguke na kulombila beno ina docteur nkunguke na kutuba jambo yae beno kena kukwenda kufinga yani ve kasi tangu pongeke kubaka jambo yae ina mekuma mutindo mkuyo beno kena kutuba ti muntu ina sasu kele muntu ya mbote pongi muntu ya imbi matondo na nguri ya mbote mukanisa ti benoke kuyindula ebetoke ukuona na mtwala kiyenge ya bana ya suda kile nzila ya mpulusu ya lusalusu nzila ya beto ya kukabona na bau tuina zula bampangile ina ni nzila beto kukangama kuna munu pongi muke kuzonza be jambu ya kiyenge ya inza ya vimba samuti ya keleve bantu ya beto nyonso bakana kumanisa bao samuna kima samuna iki maka ya pole kena kususa kukota na bwali yaende na madingu wamekuza kukangama yaende na mantwala kutula yaende munduki mutindu ya kutuba kingelena kukota be na bwali yange ngeke na kubokela yao iki kiyenge ya inza ya vimba samuna iki benu kena kuwena na jambu ya bavoti mikasi yame kuma kufa ba mpangi samuna iki bimvua mabake kuiba bantoto baka na kutekisa bantu ya beto baka na kufua beno kika kuna ni beno bana ya suda kikuza kutubila beto kijenge ya inza ya mvimba bantu ya kaka beto amuke vandaka na Canada amuke vandaka mutindu yae mingike vana mutindu hiki ngeke na kusala na muzingu ya bwale yange muke na kuluengisa beno yao bilumbu nyonso bampangi mingi kena kuluengisa beno ya bilumbu nyonso kasi beno na kuua asiki mpya beno na kubakula asiki mpya mutubaka na beno mukeleve mumbikudi mukeleve mvulisi mbeto kele kaka mwa bantu na kena kuza mayindu na kutuba na beno wapi kote betu mekukatuka wakote betu kena kukwenda si beto kusala vyao yiki ke kusalama na beto beno kuzaba yina nyonso beno kena kumanga pidilu manyongo mfululu pampasi ya mutindu ke kutatamana yina nyonso beno kena kusala beto bana ya suda ya Kongo ke tatamana na kukwenda na baisi ya ntama samuti baba mbosi mekutula mayele ya bao yina bakukula ba operation mwebara yina kele ni pongi ve kutsoni kaka yao ni bao mosi ba mbosi na nzambi ya bao nganyampi ya mutantu mukuyu na ba mbulumbulu ya bao bamituma tidabira ba nisosa kufo yani na kele na nganda nyoso tu na fura kubakula be pesa beno mayela sana iki bantonya beto kena mbasi beto kena kuluengisa beno yina kele kaka jambu ya beno baliki na ketete ya kubungana yae ni ntangu na beno na kuvutuka na nzila samuti bamboshi ke kuvanda ve bampangi ya beno bamboshi ke kupesa beno kimfumu yina ve muke na kutubila beno yao bake kuna na kumena bame kutuba yao ti fo beto kukanisa luzingu ya beto sinkanyampe mutatu mkuyu mekufua luzingu ya beto kebana ni wapina fo beto kukanisa mayele ya bao bakukanisa ka deja kubingisa beto nyonso na bantoto ya beto kunata bantu yesi ya nzenza kuvanda na bantoto kuyala kuna bao ke kuvanda kuna mutindo ba mfumu mingi na beto kena kubakula TTV bakele na kati ya kuyaula na kufinga mampangi ya suda na kutuma ti bao kele bantu ya imbi kantu muntu ina mekuyiba mbongo nyonso ya luyalo kena kufa babata babane ya beto batata bamama beno kena kubulila yani maboko kiadi mingi samu na beto bana ya suda mutindu pangi George Bakadi yaya ya beto kunutu ya beto bani kutuba ya kele kiadi mingi samu na beto bana ya suda beto kuzaba mutantu ya beto kansi beto kena kuna kusosa bantu ya kaka yina beto kulosila matadi beto na kumanga na kuwilila na kubakula nzila ya mpulusu kele hiki nzila ya mpulusu ya kele nzila yina bantu nyonso ke kudiata na yenge na kiesi na kintwani nzila ya mpulusu kele yina nzila yina mwana nyonso ke kutala mwinda na nsukunu ya nzila ya mpulusu ya kele ya kutunga bwala ya kupesa bweso na babantu nyonso yina ke bandaka na kati ya bantoto
bambosi kena kulalisa beto bapongi na kutuba na beto kiyenge ya inza ya mvimba samuti bakutatamana kuvana na kimfumu yina bambulumbulu ya bao bimvwama yina nkwa lulendo nzambi mpungu akongo kuza kutula na isi ya ntoto matadi ya ntalu vanda kaka ya bao bale na kwiza ntangu ni ntangu kubaka yao bale na kwiza ntangu ni ntangu kubingisa beto babana babantu ya bantoto samo baku mwangisa kubaka bimvwama bale na kwiza ntangu ni ntangu na kubebisa luzingu ya beto bantu ya bantoto bale na kwiza ntangu ni ntangu kumwangisa kufutisa beto banzira kubebisa balupitalu kukanga balikole kukanga bakompani ni yina kile kiyenge ya bao ya inza ya mvimba na mfumu ya bao ya mutu ya Pompidou yina ni kisalu ya bao tangu bengela kubakula be mpasi na mpasi batata na bamama matondo mukanisa ti nzambi ke kulwengisa beno nzambi mbeve ya mwesi ke kulumuka na kufungula beno meso katula jaka beno kilele ya tombe ina kile na kati ya beno bambosi bakuzaba ti nzila ina beto me kukangama ni nzila ina ke kubwisa bao kansi bao mpeme kutula mayele ya bao nyonso na kusosa na kubebisa babizizi ya babantu ina me kutelama na nzila ina babantu ina kina kukamba mayindu ina bao mpeme kutelama kuna kusala nyonso samu tibame kutuba memti singe vana kave ntama kansi betu zola kubula ngenkuba meina zola kulutiza ti zola kuzonza tiki yava ni kutuba kakati singe vana kave ntama nge vana kawa kansi betu zola kufonge kansi mpongi kele kaka mpeve ina kena kutubula beno ntangu nyonso ina betu tubaka beno betu kuzanga meno na zulu ya kimpeve na kutala samu mingi kena kubakula ave tikufo kutelama na kimpeve na kutala diambu ya Kongo yina na kimpeve betu me kununga yaibe kuma ntangu na kutala yao na kimona meso kasi na kutala yao ibanaka ninzile ya petition mingi na beno kena kumanga kusinye petition kena kukondwa kasi beto kena kiminu beto kele kaka na mbatukulu na bangonda ina me kubikana bangonda zole na ndamu me kubikana petition ina kekwenda na ntwala beto kubasisa suda ya Kongo na kati ya mpasi mpangi ya luango mutinu batata zinga ya ntete makoso ya tani batata ya luango mutindu tikaya zinga ya ntete makoso ya tani beto na nzila ludima batata birangi batata mikaya pongi set kuna na kati ya kinkala batata kai batata nitu baina nyonso kena kusala na kati ya mpipa bamama batata beto nyonso kena kutelama ya ikele jambu ya bantoto jambu ya orgueil ikele kuna ve ya kele fobe no kubakule yao orgueil ikele kuna ve ngeke kusala orgueil na nani ngeke kusala orgueil si orgueil ikele tibake tuba na betu kena orgueil samu na bantoto betu na kunwanina ina kele jambu ya bao tiba kutuba ti bame kuma na lulendo si luleno ina kele samu na kunwani na babantu ya beto ina kele jambu ya bao mekansi na kunwani na bantu ya beto fo beto kuvana babantu ina kena mayilu ya kukuba babantu ina ke kusobaka ve ba ina ke kukwenda ka ve na nzila na diboko ya kento to na diboko ya bakala ba ina ke kukwenda kaka na nzila mosi ba ina na kuvutuka jaka manima ve si luleno ina bakana kutuba ti yakele ni ina bika ya vana ni yina samuti yakele jambu ya luzivu ya babantu mingi ndandu ya babana nyonso ya suda ya Kongo betu ke kutatamana na kukuma babilemba nzao lena kubenda betu na isi ya mtoto ve bali na kuza kufinga meina kele kaka mama tagi ya ndambu bajonga ya ndambu si yani mosi ngwalu nome kulosa beto bika ya vana luzolo ya yandi mekansi kaka bantu ya bamoshi abao na kulosa beto asiki mpia beto ke kutatamana kwena na ntwala na kubasisa suda ya Kongo na kati ya mpasi yake fuemisa bao bantima beto ke kuyoka bantima ya bao samuti beto na kuvanda jaka kintwali na bao ve beto tubaka na makelika beto me kutuba mingi kijenge enza ya viva babu moshi bani kubula maboko baba ni kubina tangu bitani kona kulonga kijenge enza ya viva kuyaula
na mutindo yae kijenge ba mboshi kubina makinu ke kubula kunwa malafu babu ni kusala ba feti na ba feti ya bao kansi ntango betu me kubaluka mutindo yae babu kuma ba yae kele mbantu ya imbi babu kuma soko losa ba jonga me ba jonga ina na kukota na beto asiki pia betu ya kutela manangwi na njira ina yani mosi nkwa lulendo nzambia pungu me kuzola betu kukwenda ba mpangi ya bandumba ba mama batata bakoko baina kena kubakula ve bakutela majaka na bimpeve bakusambila bakutala wapi ina kele ba mpasi ya beto beno tala ba mikunga ina tata Ardos Masamba kena kuyimba ba mikunga ina ba Yusbon kena kuyimba ba mikunga ina batata Ndwenga kena kuyimba mikunga ina kena kulakisa beno wapi kote beto yikele na ntangu yae kansi mingi kena kubakula ve mingi mekota na tombe mekota na bamambu ya buzoba kila kukanisa tiki yenge enza ya mvimba kele njia ya lusalusu bakana kukanisa tibu pan-africanisme ina kele njira ya kusalisa bu pan-africanisme bitu kutuba ya kele beti babantu ya kaka kuza kubaka bantoto ya beto bantu ya kaka kuza kubaka bimvwama ya beto bantu ya kaka kutatamana na kufu wa beto ina keve bu pan-africaniste beno kubakula ya mbote mote pan-africanisme kele kutunga babwala kuzitisa misiku kuzitisa babantu kufungula banzela na bantu yesi ya njeza na kusana mbungu sa mutibi mvwama kukabola na babantu nyonso yakini mutindu ina yakele veti bantu kutatawa na kufua beto kuvanda teti kaka kuna kutuba beto kaka kunwana ve beto kuvanda kaka sui ina tata mama mutu ni mutu kena nzila ina attention pila mosi keba ina kele nzila ya mbote ve beno na kufinga kansi beto kukanga meno na nzila ya kiyenge ya bana ya suda mingi mekuza kubaka meme kifua nini ya drapo mekutuba ti yani zaba nsambu ya bole yani drapo ya vert jaune rouge ya kele ve drapo ya PCT mingi zaba kote drapo ina tatu kaka ina kele drapo ya bantu ya Pompidou ina kele drapo ya Menga ina kele drapo ya Mfwilulu ya Bigilu ya Manyongo singe kuzaba ya ove ya kele ve kaka ya PCT kele ya Mbwaki ya vert jaune rouge kele ya Imbi ya Menga ya kati ya Kongo na mukanda ya Seina kele di kamba to bwale ya bao ba français bali na kusola mutu ni mutu ina bali na kuzenga intu ni na bali na kutaka tiba bantu ya betu ya suda bantu ya mayela bambulumuli ya kukuba bantu ya ndwenga bakela kutabula bao ba intu ntango nyoso samu na drapo ya vert jaune rouge baki kutubaka resistance ni resistance ke bana na bidimbu ya kunwana binuanunu ya resistance ya kele bidimbu ya kele beno to kubaka babima ya beno ni wapina beto na suda beto meko propose yai beto tuweti yai le na bana kifua nini ya resistance ya beto na kumanga kima ya bau ya vert jaune rouge ya Mfwilulu ya Bigilu ya Manyongo ya bampasi ya Mutindu na Mutindu donc tata mama Ndwenya baku una ngeve ngemwana ya suda ngena kana kukulisa babana nge ya mputu tuba na bao kiyenge ya inza ya mvimba ikeleve si kiyenge ya inza ya mvimba wanaka samle kingeme kanga wana bwala ya mputu nge tata mama ina kena mbanza ya Kongo ina na suda ya Kongo samle kingekebe na kisalu samle kingekeme kondo alupitalu samle kibembevo kena kubula Mfwilulu kena kudumisa bampasi ya Mutindu na Mutindu samle kibaka na kubingisa ngena bantoto yange ina diambu funge kuyufula yao ngikena kusambila nzambi kusadisa memvutu kwena kukwiza ve samuti nzambi na kutula mayela na babana na kubasisa bwala ina na kati ya mbasi beno kena kutatamana na kumanga mukanisa ti mungu kusuka ni kuna beto kutela meno na kimpeve uonga ikeleve tala uonga ve tula kinyemu yange na petition singe na kulenda ve yufula na mpangi sonika munu beto kusosa wapi Mutindu nkumbu yangeke kukota na petition yina ni Mutindu yina beno tula kinyemo ya beno ya ikele ba carte beto na kujouer na petition yina beto na kuluengisa ntango nyonso beto na kukwenda na kisalu beto na kusala beto na kutubila beno iki beto kusala wakutu beto na kukwenda beno kana kubakula TTV beto kutuba fédéralisme démocratique bizunga nyonso ke bana na lulendo ya kukanga kutunga bizunga ina mpebe no kena kumanga
ebeto kuzaba ve yiki beno ke na kusosa yiki beno ke na kusosa beno kuzola yiki beno kuzola ya beno bambasi bidilu fuilulu beno kuzola kunwana kansi batata na bamama sosa lungolo tout la babantu nyonso na Congo na kati ya pétition tout la babantu nyonso na kati ya diaspora nyonso betu na kuvanda meme betu na kutuba 400,000 ya babantu ya diaspora. Mais si le bantu ya diaspora 200,000 mais tout la kinyemo ya bao na kati. Mais baka bampangi ya bao ke na boala mais tout la kinyemo na kati. Betu ke kulena na kulungisa ba 500,000 batata na bamama. E betu ke kutala wapi mutindu babantu ina ke kumena. Nzile ya luangu ludima kele nzile ya bantoto. Lipanda betu kubakaka. Bantu ya Pompidou betu kutubila bao yao. Yake ni mutindu ina baka kusalaka. Si beno me kusimba pétition, beno me kupesa ngolo na pétition, ina kele nzila ya beto nyonso ya lusalusu. Batata na baba. Ina kele nzila ya beto nyonso na lusalusu. Bamboshi na kumena na suda. Asiki pia. Batata na baba. Mkoko suka nikuna. Bika nzambi kusalisa. Bangkoko kusalisa. Beto ke kutatama na kuma. Kokoko kongitadi. Kokoko kongitadi. Kokoko kongitadi. Beto kutatama na kuma kilemba nzao. Nzao na kubasa beto na isi ya ntoto asiki mpia. Nzao kwe kubenda. Ayande na kubasa kilemba nzao na isi ya ntoto asiki mpia. Nzao kwe kulemba. Beto kwe kilemba nzao kwe kubenda na isi ya ntoto. Beto kufilisa bango kwe kujayandi. Matono na ngulu ambote kaka na minu mkwe kuiza. Abuo pia. C'est notre pays à nous tous. On ne peut pas prendre seulement les gens, le même parti et les autres. Mais il y a une chose que je veux vous parler, une chose. Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dadira, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire. Nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et qu'il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses.
Bonjour à vous, salut à vous, peuple congolais, démocrate africain, peuple du monde entier. Quand on parle ici du peuple congolais, il s'agit des Congolais avec K, donc les Congolais du Sud. Rapidement, nous allons vous faire ce tutoring pour signer cette pétition. Quand vous recevez le lien, il suffit simplement de cliquer sur le lien et ça va vous emmener à cette page. Éventuellement, la page que vous allez avoir, là on a écrit l'unité du Sud-Congo, un nouvel agenda vers la Fédération Sud-Congo. Donc vous allez donc avoir cette vidéo. Si vous voulez, vous pouvez toutefois visionner la vidéo, mais c'est quand même une longue vidéo. Vous pouvez toutefois aller regarder ça après. Il faut toujours lire, vous lisez le contenu de la pétition pour connaître ce qui est écrit là-dedans. Une fois que vous terminez et vous êtes d'accord avec la pétition, vous devez donc venir à l'endroit là où vous allez signer la pétition. Donc à droite, vous voyez juste en bas, là où vous avez le sous-compteur, le nombre de signataires, vous allez avoir, là on écrit le prénom, hein, le prénom. Donc first name, ou first name c'est le prénom. Et puis en bas, vous allez écrire le nom. Donc last name c'est le nom. Et puis vous allez mettre le pays, et la ville, hein. Et puis il y a en bas, un peu en bas ici, je vais simplement souligner en bas là, hein. Il y a une petite case qui est là. Si vous le cochez, votre nom et vos commentaires vont apparaître sur la pétition. Donc si vous ne voulez pas que votre nom et vos commentaires n'apparaissent sur la pétition, vous allez donc cliquer sur la case, hein, pour le désactiver. Hein, pour le désactiver. Donc si vous cochez, en cochant, ça veut seulement dire vous activez cette fonction. Et donc votre nom et tous les commentaires apparaîtront dans la pétition. Si vous ne voulez pas, vous désactivez et votre nom et les commentaires n'apparaîtront pas dans la pétition. C'est-à-dire que tous ceux qui verront la pétition ne liront pas votre nom et vos commentaires. Il n'y a que l'administrateur, donc éventuellement nous, qui auront la capacité de lire vos commentaires et vos noms. Donc ça c'est très important pour ceux qui veulent signer la pétition d'une manière anonyme, hein. Ils doivent donc désactiver cette fonction-là en cliquant sur cette petite case-là. Je vais rapidement le faire en Monkutuba. Ntango benuke kuzwa pétition yai to nzila ina ke kupesa beno luve na kukota na pétition. Ina ntango benuke kubieta na ina na lia ina bake filisa beno benuke puiza nina kitalatala ya motindu yai benuke kutala. Hein? Bengi kutala baka kusonika, mutu baka kusonika na Lumputu, l'unité du Sud Congo, donc yenge ya bana ya Soudan, et il va mettre un nouveau agenda vers la Fédération Sud Congo. Donc il y a Tuba, il y a ikele nzila ya mona na kukwena na ntwala na kiyenge ya bainza nyonso kuna na Suda ya Congo. Bengi kutala kizizi ya mama ya ikele ya ini kizizi beto kusalaka na kulagisa mutindu bao ba mboshi na babantu ya bao, bamfumu ya bao, babantu ya Pampiduke na kufa beto na Suda ya Congo, bino na kutala yao, ya ivanaka kitini ya ntete beto kusalaka, kitini ya zole mpe ikele. Tango benye kusala, baina kena mayela ya ulutanga na kutanga na Lumputu, na kutanga na Lumputu, na isi yawa, na kuzaba hiki beto babana ya beno me kutsonika awa, samuti, beto kuvanda beno kuzaba hiki beno kena kutula kinyemo. Mutini beno kutala, na isi yawa, ha? Na isi yawa benga na kutala tiyai kele Suda ya Kongo nyonso pele ko kele kintwadi, ha? Kele yavana peto na bantu ya Lupulu, ya Lunyari, ya Lukumu, pe ya la Bwenza. Yavana bampangi ya Kwilu, beto nyonso kele kintwadi yawa. Yai kele mukanda fo beto nyonso kusala. Tango benga kutanga, si beno kuzaba, beno kupakula hiki, beno bantonya me ku explique yao mpe kutuba yao, yiki betu me kutuba awa na Lumputu beno kutubila ya na ba mama na ba tata ina ke kulongoka. Tango benge kubaka ya benge kumanisa benge kupwiza na diboko ya bakala mutu na isi ya kote ba mesunika mukanda ya ikele kaka babantu ina kena kutula kinyemo ya bao betu me kumaikwa na ntangu ya kena kutula kinyemo ya betu na isi ya wakinde na nkumbu ya nge ya ike nkumbu ya nge ya mbuto ina nge kubutu kaka na yao to ya vanda na Kikongo muzaba yake nkumbu ya Nzambi, to nkumbu ya Mundele yake ni mutindu ina kutula nkumbu ya nge, muna kutula mutindu betu na kutuba
muge kutula nkumbu mutindu yayi nswalo nyonso muge kutula yayi kaka kana kufanya kulakisa beno mutindu benge kusala yao samuti na mbala kaka muge kukatula yao. Donc voilà, donc on va donc écrire voilà, donc vous mettez votre nom et prénom, hein, bengetula nkumbu yange ya nzambi, nkumbu yange ya mbutama nto, nkumbu yange ya bamundele, et puis ngeme kutula hii adresse email yange. Adresse email ni ina kele ya ngudi yawa, ya iba ba mama ina kele bene ya bantwenye babana ke kusalisa bana kusalila ya ba ina kele bana bena luve ba ke pesa luve na babane ya ba ina lina kusala ya na nkumbu ya ba ya kele vraiment ngudi. Comme on avait dit qu'il faut une pétition, une procuration, ben vous donnez, vous déléguez aux gens qui peuvent le faire à votre nom, et en ce moment-là il faut que ça soit par écrit pour nous transférer après l'approbation que vous avez reçue, les individus qui vont donc signer la pétition à votre nom. Donc vous mettez l'adresse email, ça c'est très important. Voilà, donc je le mets rapidement. Voilà, donc vous mettez le nom, prénom, adresse email. Vous choisissez le pays, hein. Moi je suis au Canada, donc je vais donc aller donc mettre Canada. Je mets donc Canada. Benge awa benge tala babi manyon sokelea benge tala metula Canada. Canada. Ngemetula bwala ngeke vanaga na Canada ngemekutula. Maintenant awa singezola beba kutala nkumbu yange ngeme kukatula ngeme kunyema awa. Vous désactivez ici, là on verra pas vos noms et vos commentaires. Et si vous cliquez sur le signer, ça me demande le zip code. J'ai pas vraiment envie de mettre le zip code ici. Pourquoi il me demande le zip code? Bon, je prends un exemple du Congo. Je prends l'exemple du Congo. Peut-être que voilà, je prends un exemple du Congo. Voilà, Congo, je mets Kai, par exemple Kai. Mugebaka Kifwani ya Congo, mais tout là Kai. Voilà, mets tout là bois la Congo Brazzaville et puis mets tout là Kai. Awa singezo lave babantu kutala nkumbu yange naba bimange ketsonika. Quand les gens ne veulent pas voir ton nom et tes commentaires, tu désactives, tu ne coches pas. Maintenant si tu veux, puisque tu n'as peur de personne, tu cliques ici, là les gens verront. Si ba si ngimetala ngeke na uonga ve ngeke lenge ya kukuba ngeza babima bitkana kusala yake diamu ya makedika ngeke kutula wa sa nkumbu yange kutalana diambu tunge kusunika yange kutalana. Nangi kusange manisa ngeke kwiza ngeke kunyema awa na kote ya mbwaki awa ni kwa meza ngeke kutula kinyemo yange. Vous cliquez là où c'est en rouge ici, là on dit sign this petition, donc signez cette pétition. Vous cliquez là-dessus, voilà, donc ça tourne, voilà. Quand vous finissez, vous tombez donc sur cette page-là, ça vous donne déjà tout ça en vert, ça vous donne tout ça en vert, et vous descendez, ici, ça vous donne deux options, ça vous donne deux options. La première option, on vous demande, est-ce que vous voulez quand même faire une petite contribution de $7 pour cette pétition, $7 à cette pétition. Ça dépendra de vous. Si vous voulez faire un petit don de $7, vous le faites. Vous pouvez augmenter même le montant, ça dépendra de vous. Maintenant, si vous n'avez pas les moyens, vous cliquez ici, en bas ici. En bas ici, là on écrit No, I will not instead. C'est-à-dire que I will share instead. C'est-à-dire que tu ne fais pas le don d'argent, mais tu préfères simplement partager la pétition. Mutini ba metuba tangi kunyema kuna timetula kinyemongeke kukuiza deka na mwelo ya zole ya imekufunguka. Mwelo ya zone ya ikena kutuba ti ngelena kusala mwa dikabu ya $7. Singeke vena nsatu ya kusala dikabu ngeke kukuiza ngeke kunyema na isi ya ngeke tuba ti ve muke kusala ve dikabu mekansi muke kukabula pétition na mpangi ya kaka. Ngeke kufilisa yao na mpangi ya kaka. Donc il y a deux options. Une option qui te permet de faire une petite contribution de $7 et l'autre option
c'est que tu ne fais pas la contribution, mais tu le partages. Donc, pas même couper sangue, bandi la zone, nge kusola, mosikaka nge kusola. Si nge zola couper sa moi di kabu, nge me kunyema, oui, awa, kutuwa metuba ya kima ya mbwaki. Si nge zola couper sa di kabu ve, nge kunyema na ici. Donc, batata na maman beno kubakole ya mbote, il y a deux options. La première option, c'est veux-tu faire une petite contribution? Là, vous allez appuyer sur la section rouge ici, qui est peinte tout en rouge. Hein? Là, vous allez maintenant choisir le montant que vous voulez faire, ça dépendra de vous. Et si vous ne voulez pas faire une contribution, vous appuyez sur le montant d'en bas. Le montant d'en bas, sur la case d'en bas qu'on écrit non, mais au lieu de faire la contribution, je préfère partager ou distribuer cette pétition. Donc, vous avez deux choix. Bon, là, donc, pour le tutoring, je clique ici. Donc, ça mon aïe na mona kulagisa mono kifwania bin muke kunyema na isi mono kusola awa na hina ba kupesa mono babweso zole wapi na muke kusola mume kusola ya isi mume kusola ve ya Zulu ina kena kulomba ti mono kupesa madi kabu ya $7 mume kusola ya isi ti muke kupesa ve di kabu ya mbongo kansi mono muke kukabula petition na bampangi ya kaka muke kufilisa yao na bampangi ya kaka samba kutula kinyemo ya bao muke kunyema awa eke kunata munu awa. Donc ni na fenêtre na mwelo ya na mwelo ya tatu ya ime kufunguka ni awa muke kusola ngeke kusosa kufilisa yao na nani na wapi façon ngeke kusosa kufilisa yao ngeke kusosa kufilisa yao na nzila ya Facebook ou ngeke kusosa kukopier lien yai ya petition ya samunge kukabula ya mutu akaka ungeke sasa kuyilika kuluta na nzila ya Twitter ya ipeke kima ya kaka ya kima ya mundele inangili na kufilisa ungeli na kufilisa yao na email yange ungeli na kufilisa yao na messenger ya Facebook hein? Donc ya ipeke ba option mwa pesa nge wapi mutinu ngeke zola kufilisa yao. Donc comme on le dit, vous avez ici une variété d'options où vous pouviez partager cette pétition. Est-ce que vous voulez le partager sur votre profil Facebook? Est-ce que vous voulez copier le lien pour le distribuer dans les réseaux WhatsApp partout, ou vous voulez simplement l'envoyer par tous ceux qui vous suivent par le biais de Twitter, ou vous voulez l'envoyer par email, ou vous voulez l'envoyer par Messenger Facebook. Donc vous avez ce choix. Donc, bon, il y a un détail très important que nous avons oublié, c'est que quand vous arrivez à la deuxième fenêtre, vous voyez que là, vous êtes parti de l'étape 1 à l'étape 2. C'est-à-dire que quand vous voyez la partie compléter leur support, vous voyez que l'étape, la première étape est cochée. C'est-à-dire que la fenêtre là où on était, là où on a mis les noms, l'email, là où on a dit signer. Et puis on passe à l'étape 2. L'étape 2, c'est cette fenêtre-là, là où éventuellement vous voyez que tout est en vert. Et c'est là où on vous demande, on vous donne deux choix. De faire une donation de $7 ou encore de partager, ou encore on ne fait pas de don de $7, mais on peut toutefois partager. Hein? Amutini wetu kutuba yao benga na kutala au na Zulu mutini bagana kutuba mkutula ti ya ikele ngeke na nzila ya kumanisa kusinye petition yenge au na benga kutala kima ya green yawa vert hein, couleur ya maza ya saka amekutula na mwakima na kati au na Zulu kena kula setting kumanisa deja kitini ya ntete ino vanda kutengeme tu na nkumbu yange ya bwala nkumbu yange ya kinzambi na nkumbu yange ya na email yange ngeme kutula kinyemo ngeme kusinye ngeme kuza nimeno na etape ya zole na fenêtre ya zole ni ya ebetokele ya mekuma na zole ni awa wame kutuba na ngeti ngeme kusala mwadi kabu ya $7 ongeke salave ba bweso zole ba mpesa u bweso ya ntete to bweso ya zole. Mais bweso ya ntete singeke na mbongo ve singeke na mbongo ngeme kusala dikabo singeke na mbongo ve ngeme kusala ngeve dikabo singeke na mbongo ngeme kuzana ya zole awa ko tumeme tuba TV mais muke kukabula kaka donc ngeke kunyema awa kabula ngeme kunyema awa tango ngeke kuma ngeme kutala jaka na Zulu awa mutinu tuba na Zulu awa supone metalati kote ya zole yame kusala kima diaka maza ya saka na makima ya feti na katika na kulisala ti ngeme ku luta examen ina deja ba examen kana ba kote tatu mais yakele ni kote ya ina ba metuba fenêtre ya tatu to mwelo ya tatu ino metuba ngiko kabula ya na wapi mutindwe ndio kabula ya to
na nzela yange ya Facebook tongeke kokopier kaka lien yayi to na nzela ya Twitter, na nzela ya email, to na nzela ya Messenger Facebook. Hein? Yinangeke kusola. Voilà, comme on a dit, on est passé à la deuxième, on a complété la deuxième étape, comme vous le voyez. Là, on a écrit complete your support, donc complétez votre support. Nous avons déjà checké, donc vous avez vu le vert qui est un petit, il y a la case verte qui a été cochée, la deuxième case verte qui a été cochée. Et là, nous ne sommes pas encore à la troisième étape. Donc là, c'est éventuellement cette fenêtre où on nous demandait comment voulez-vous partager par le lien profil Facebook, copier le lien, passer le Twitter, envoyer par email, et vous choisissez le modèle. Maintenant là, ici, je choisis quel modèle. Je dis par exemple Messenger Facebook. Quand je clique Messenger Facebook, on va voir Messenger Facebook va sortir. Donc vous allez choisir les noms des individus que vous voulez partager. Hein. Si je clique par exemple là, vous voyez qu'il y a beaucoup de noms qui apparaissent ici. Là, j'ai par exemple Sachele Achille, Ngolo Afrique, Général Keteka, Alain Kimpo, Marie-Louise Abia. Je peux donc cliquer, je peux encore choisir. Je choisis encore. Donc vous choisissez les noms des individus que vous voulez partager cette pétition au maximum. Donc vous choisissez. Et quand vous finissez, hein, je vais simplement, vous finissez, en bas ici, hein, vous cliquez Send. Je vais préférer ici donc choisir le lien. Hein, donc on vous dit, vous devez choisir les moyens. Donc je choisis par exemple copier. Hein, je choisis par exemple copier. Et quand je choisis copier, tu dois cliquer à continue ici là en bas. Hein. Quand tu cliques copier, je clique. Quand vous cliquez copier, ça doit s'activer. Ça doit s'activer. Je clique copier. Vous cliquez à continuer. Quand vous cliquez à continuer, vous voyez que vous avez donc passé donc l'exercice. Donc on considère que l'étape 3 a été sélectionnée. Hein. Donc si vous avez choisi l'autre méthode, choisir les noms Messenger aussi, vous pouvez aussi le faire par ça. Hein, continuer. La kisati benome kusado manisa kitini ya tatu on a zulu kuna kitini ya tatu. Je peux donc fermer, hein, et puis allez-y, repartez dans votre email. Vous allez voir que vous allez recevoir l'email de confirmation. Ntango bengi kusala ya bengi kukwenya dia kana boîte email ya bengi kuna kokota bengi kutala ti bengi kuyamba bien moi message hein, que vous puissiez là, moi diambu email que vous puissiez là maintenant kutubila ngeti oh ngeme kutula kinyemo yange na pétition ya. Une fois que vous avez fait tout le processus, repartez dans votre email adresse. Quand vous repartez dans votre email adresse, vous allez recevoir ce message comme c'est indiqué ici. On peut par exemple dire Alain, ou c'est votre nom, on dira Intel ou X. Votre signature n'a pas encore été comptabilisée. C'est le message que vous allez recevoir. On vous dit X ou Intel, ici c'est Alain par exemple. Votre signature n'a pas encore été comptabilisée. Maintenant, pour que votre signature soit comptabilisée, il va falloir que vous descendez en bas de l'email que vous allez recevoir. En bas de l'email, vous allez avoir un rectangle rouge dans lequel on a mentionné « Confirmez votre email ». Il va falloir que vous cliquez sur « Confirmer votre email » pour que votre signature de la pétition soit acceptée. Parce que là, nous comprenons que beaucoup de gens l'ont déjà signé, mais ils ne sont plus partis dans leur email pour confirmer leur email. Ça, c'est très important. J'insiste là-dessus. Il faut que vous repartez dans votre email pour cliquer « Confirmer votre email ». Une fois que vous cliquez sur « Confirmer votre email », vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir. Et cette fenêtre va vous donner encore deux choix. Le premier choix, ça serait, est-ce que vous voulez faire une contribution à la pétition? Si vous avez des moyens, vous pouvez faire cette contribution en utilisant votre carte de crédit, Mastercard, Visa, carte bleue, ainsi de suite. Si vous n'avez pas de moyens, vous allez prendre l'option d'en bas, qui consiste à dire partager la pétition. Donc vous allez partager la pétition par WhatsApp,
en sélectionnant WhatsApp, en sélectionnant inbox Facebook, en sélectionnant profil Facebook, en sélectionnant email. Si vous ne repartez pas dans votre boîte email pour confirmer, votre signature ne sera pas prise en considération. Ouais, chers amis. Batata ba mama ntangu beno ke manisa na kukwenda na mutindo betu kulagisa beno na banzila ya kusinye petition, il faut beno kuvutuka diaka na kati ya email ya beno. Tangu menke manisa nyonso faut kuvutuka diaka na kati ya boîte email ya beno, boîte email ya mundele. Ntangu beno ke vutuka na kati ya boîte email ya beno, beno ke kuyamba nsangu ke kuizila beno, ke kutubila na beno ti oh kingandi kinyemo yange abunu beto ku tala yao, kinyemo ya beno kinyemo yange abunu beto ku konte yao, abunu beto ku tula yao na kati ya petition. Samoti kinyemo yange kukota kusala ndandu na petition, ifonge kukwenda na isi ya nsango ngeke yamba ngeke utala mukanda ya mbwaki ya bame kutula yao awa bame kutuba nange na kutubati oui email ya ikele ya munu, donc ifonge kunyema na message ya isi ya ndombe ya ibenge na ya mbwaki ya ibenge na kutala awa na mbwaki ya yawa. Singeme kunyema na ya mbwaki awa ni kuna bake kubaka nsangu ya message yange. Voilà. Baka tuba na beno kingandi mutule kingandi message kinyemo yange abunu beto kutula yao na kati ni nsangu yange kuyamba na kati ya boîte yange. Samuti bao bakuyamba nsangu yange funge kwiza na isi yawa ngeke kutala kima ya mbwaki yae bame kutubati nyema awa samuti beto kutula message yange petition yange beto kundima yao ya ikeleti ngeme confirmer me boîte email yange tangu ngeke kunyema awa tangu kunyema na kati ya kima ya mbwaki yai ngikitala mwelo mosike kufunguka kutuba nange ngezo la kupesa diaka mwadi kabu singike na mbongo ina ngitiso carte crédit ya mundele baka bukulea visa carte bleue mastercard ngele na kupesa dikabu singike vena mbongo ngeke kunyema na kima ya isi na kikubaisika ntangu ngeke manza kunyema na awa na kima ya mbwaki yai ina kikubaisika kutuba nange bon ngezola kukabula yao ngeke nyema na kote ya kukabula bake zutuba na ngezola kukabula ya na wapi mutindo na email address yange ngeke sola babantu ngeke sola kufilisa yao to na WhatsApp ngeke sola babantu ngeke sola kufilisa yao to na messenger Facebook ngeke sola babantu ngeke sola kufilisa yao ngeke to na kutula ya kaka na Facebook yange ngeke sola to na Twitter ngeke sosa kutula ntangu kaka deja ngeke kunyema na kima ya mbwaki ya mutundu mukana kulakisa yawa tange kunyema awa yame lakisa ke ngeme kutula kinyemo yange na petition amba tata mama ya ikele diambu ya ngudi singeme kwenda vedi aka na email yange na kwenda kunyema na message na ngeke uyamba na kunyema ati confirmer votre boîte email, c'est-à-dire que tubati yae ni ninge tubati peleko yae ni munu kingandi kena kusala ya yae kene mutina kundimati yae peleko keni munu sime kunyema vyawa petition yange kukota na kative donc beno kubakule ya mbote. C'est comme nous venons de le dire tout à l'heure en Kikongo, mes chers amis, une fois que vous avez fait toutes les étapes, repartez dans votre boîte email. C'est très important. Quand vous repartez dans votre boîte email, vous allez recevoir ce message-ci. Ce message dira, par exemple ici c'est Alain, on dira Alain, votre signature n'a pas encore été comptabilisée. Ce message, c'est ce message que vous allez recevoir. Votre signature n'a pas encore été comptabilisée. Donc ça sera votre nom, par exemple à la place de Alain, ça sera votre nom. On dira qu'un tel que votre signature n'a pas été encore comptabilisée. Pour que votre signature soit comptabilisée, il faut que vous venez cliquer ici, là. Hein? Là on a écrit « Confirmez votre email ». Confirmez votre email. Si vous ne cliquez pas ici « Confirmez votre email », vous ne signerez jamais la pétition et votre nom ne paraîtra pas. Et donc la pétition va continuer à rester
comme ça. Donc il va falloir que vous venez ici, vous cliquez, confirmez votre email. Une fois que vous cliquez, confirmez votre email, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir. Et cette fenêtre vous donnera deux options. La première option serait, voulez-vous faire une contribution? Mais si vous avez des moyens, vous avez une carte Visa, une carte bleue, un Mastercard, vous sélectionnez donc, vous faites donc la contribution que vous voulez donner. Si vous n'avez pas de moyens, vous allez choisir l'option en bas qui consiste simplement de partager la pétition. Partager la pétition. Une fois que vous cliquez sur partager la pétition, vous allez donc choisir comment allez-vous partager cette pétition. Vous allez le partager par Facebook, en envoyant dans votre profil Facebook, ou Facebook Messenger, WhatsApp, Twitter, voilà, donc email, ainsi de suite, vous voyez, chers amis. Dès que vous cliquez, confirmez votre email adresse, déjà là, vous avez déjà fini, vous avez déjà terminé votre vote. Hein? C'était très important que je puisse préciser cela. Maton Domingue, hein? Merci à vous qui avez suivi donc ce direct. Allez, à plus tard, au revoir. Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. Vous dites, vous avez souffert dans ce pays, vous les guerriers. Guerriers contre qui? Contre le peuple congolais. Guerriers contre les sudistes. Quelle est donc la guerre que les sudistes ont créée pour que vous vous dites guerriers? L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi, c'est la question que Nyangamboala se pose. L'avenir d'Mboshi. Mais tout le monde le sait, personne n'a jamais menacé d'Mboshi dans ce pays depuis que le Congo est Congo. Tout l'avenir d'Mboshi. C'est comme si l'Mboshi était maltraité, menacé, l'Mboshi était en voie d'extinction au Congo. L'avenir d'Mboshi. Jamais ces gens-là ont menacé l'avenir de Mboshi dans ce Congo-là. Jamais. C'est ce que l'histoire doit reconnaître. C'est ce que nos enfants qui naissent dans ce sud du Congo doivent reconnaître, que jamais les populations du sud ont mis en péril la vie des populations du nord, et surtout pas les Mboshi. Et qu'après, ça souffre que serait les Mboshi. Quel serait l'avenir de Balari, l'avenir de Bakongo, l'avenir de Barangala? Quel serait l'avenir de Bembe, de Dondo, de Kamba, de Minkengi, de Bayari, de Batike, de Bakuni? Quel serait l'avenir de Bouissi, de Batsangi, de Bapounou, de Balumbu? Quel serait l'avenir de Banzebi? C'est quoi l'avenir de Yaka, de Lali, de Mbamba? Quel serait l'avenir de Yombe, l'avenir de Vili? Bref, l'avenir des sudistes. Il faut qu'on réfléchisse. Vous vous inquiétez encore de votre avenir dans ce pays? Ah, et les autres qui diront quoi? C'est quoi donc l'avenir, notre avenir à nous, le peuple du Sud? Je le dis en connaissance de cause. Je dis, je sais comment nous sommes organisés. Vous, vous êtes organisé. Dabira le dit. Je sais. Vous savez comment nous sommes, comment l'armée est organisée. Il dit la façon dont l'armée s'est organisée. Non, c'est pas l'armée. La façon dont la milice Mboshi s'est organisée pour maintenir les autres en état d'esclavagisme, la colonisation intérieure Mboshi au Congo. C'est cela. Vous aviez mis en place des milices, vous aviez volé l'argent du Congo, vous aviez pris les services des mercenaires. L'équipe de Kuntamandi, Martin Abdoulaye Miskin, c'est un exemple palpable pour venir tuer le peuple Congo. Vous avez mis en place le projet Mouebara
au nom de la maman de votre roi Sassou pour exterminer les populations au sud du Congo. Les documents sur le projet Moïbara sont là. Nous avons déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. J'ai un médecin Mboshi. Moi, je suis moinet. Vous êtes aussi moinet. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapides. Donc, maintenant, si vous existez, que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Ils viennent vous dévoiler leur plan qu'ils ont mis pour maintenir les autres en statu quo. C'est-à-dire que faire que l'ethnie Mboshi devient la race aérienne, c'est-à-dire la race pure, l'ethnie pure, et que les autres ethnies devaient simplement devenir des wagons. Voilà pourquoi ils se sont organisés pour piller l'argent du Congo, tuer les Congolais avec tous les massacres que vous connaissez. L'organisation intérieure comme une organisation mafieuse pilotée par les Mboshi. Voyez, chers amis, c'est clair, tout est dit. Vous savez, vous avez tué, vous avez commis le génocide, voilà pourquoi vous vous êtes inquiétés, voilà pourquoi vous continuez à vous inquiéter. Mais vous êtes en train de commettre une erreur, c'est maintenant ou jamais que vous vous ressaisissez. Sinon, on vous le dit, tôt ou tard, nos enfants sauront que vous avez planifié de exterminer les peuples du Sud. Nos enfants sauront que vous, les Mboshi, avez planifié de nous exterminer au sud du Congo. Et c'est ce que l'histoire retiendra. Quant à nous, vous comprenez, les chers amis de la partie sud, nous n'avons pas de choix. L'unité du Sud serait notre moyen de mettre terme à ce projet mis en place par les Mboshi, la colonisation intérieure du Congo, le pillage des ressources naturelles, le massacre des populations, l'expropriation de nos populations sur nos terres. Seule l'unité du Sud qui sera l'armure nécessaire pour nous protéger de votre animosité, de votre contexte de guerriers. Un Congo qui n'a jamais eu de guerre avec les autres pays, mais vous êtes les guerriers contre le peuple du Sud qui est toujours désarmé. Nous qui vous avons donné les terres, nous qui vous avons donné à manger, nous qui vous avons donné les emplois, nous qui vous avons donné les enfants, les femmes et les maris. Alors nous disons, nous allons nous renfermer dans l'unité du Sud parce que c'est notre unique façon de s'en sortir. Un moyen clair de protéger les populations, de protéger les terres que vous êtes en train de vendre, de protéger les ressources naturelles que vous êtes en train de piller, parce que nous sommes dans le contexte de la légitime défense. L'unité du Sud va se poursuivre, l'unité du Sud est là, dans le contexte humanitaire, pour protéger notre peuple contre vous, les Mboshi. L'unité du Sud demeure l'option. Cependant est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants
se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du Conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée. Accusé d'Abira, puisque vous dites que c'est Nyangambwala qui est à l'origine, qui a pris l'initiative du coup, du complot, et vous êtes informé de ce que votre ami et président de la République, sa vie est en danger. Et le danger provient de sa garde, du patron de sa garde. À qui avez-vous donné cette information? D'abord, partant du premier, là vous me rappelez des bonnes choses, j'avais déjà aussi fait, pendant que je remettais la fiche écrite par Bizi, j'avais aussi fait comprendre au président, par lettre toujours, que j'étais inquiet pour sa sécurité. Comment une personne qui est de sa sécurité pouvait-il s'associer aux gens de l'extérieur qui est aux rebelles? Pardon? J'avais déjà envoyé, en même temps que j'envoyais la fiche dont on a parlé sur les armes, le Mbizi là, j'avais aussi, maintenant que je me rappelle, j'avais aussi écrit au président, lui disant que je m'inquiétais du fait qu'il avait derrière lui quelqu'un qui a donné des armes aux rebelles. Quand il y a eu l'attaque, oui. En 2016 Bon. 2000, en 2016 16, oui, d'accord. Hein? Oui, oui. Avril 2016. Bon. La situation avec Nyangambwala, ça remonte, à vous dire, entre fin octobre 2017 et début novembre 2017. Oui. C'est bien cela. Dans cette période-là, aviez-vous fait une fiche au chef d'État qui est votre ami? Je vous ai dit ceci, j'étais encore en train de creuser parce que la première fiche que j'avais envoyée n'a jamais de suite. N'a jamais de suite. Et la deuxième? Voilà, et Nyangambwala était toujours était toujours derrière lui. Donc je me dis, bon écoutez, peut-être que je n'ai pas convaincu suffisamment, mais je verrai. Est-ce que vous aviez fait une deuxième fiche relative à cette situation de Nyangambwala au président? Vous l'avez fait? Non, je n'avais pas encore fait une fiche. Vous n'avez pas fait de fiche? Parce que tout à l'heure, vous disiez que l'idée vous est revenue, bon, vous avez fait une fiche. Donc vous n'aviez jamais fait de fiche à ce sujet? Non, je parle de l'affaire des armes, hein, donc... L'affaire des armes, vous avez déjà fait la fiche depuis 2016. Oui. Mais nous sommes dans l'affaire du complot. Avez-vous fait une fiche au chef de l'État qui est votre ami? J'étais encore en train de... Parce que déjà, quand je lui dis déjà que celui qui est derrière vous là est dangereux, vous lui avez dit quoi? Je crois que 6 mois, 7 mois ou 8 mois avant, donc quand nous avons fait cette fiche. Mais moi je ne sais pas quand vous avez fait cette fiche, c'est à vous de le dire. Peut-être qu'en avril-mai. Hein? Peut-être qu'en avril-mai, avant que. Aussitôt après les attaques des ninjas. Oui, mais les attaques des ninjas, depuis que ça avait commencé, tout Congolais sait ce qui s'est passé réellement.
Oui. Hein? Et votre fiche, vous l'avez faite quand? Là, c'est-à-dire que, au fait, ce qui s'est passé réellement, je crois que le procureur de la République est dans la salle. Hein? Il a suivi quand vous avez fait la fiche au président? Non. Mais il a quand même convoqué. Il a quand même convoqué Nyangangwala, qui ne s'est jamais présenté. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi.